Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite Assure ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire BitGet et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également, tu recevras automatiquement mon top 5 altcoin pour 2024. Tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description. Juste ici, bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 24 octobre 2023. On se fera un petit point Bitcoin Ether. On est enfin venu chercher la zone dont on parlait sur Bitcoin et je ferai exclusivement Bitcoin Ether parce qu'il y a beaucoup trop de volatilité donc je peux pas traiter toutes les zones de marché. Enfin, je réserve ça aux membres de l'école. Et je pense que ce sera tout. Et dans la semaine, on sera du coup un petit point sur les alts et également un petit peu macro parce qu'il y a des choses intéressantes sur le dollar, mais ça peut attendre encore un petit peu. Donc autant se focus sur Bitcoin et Ethereum. Et je vous parlerai d'une chose dont j'ai déjà parlé sur Twitter. Je vais me reconnecter juste ici. Les ordres sur le Bitcoin, sur Deribit, qui est un exchange institutionnel, enfin, qui est l'exchange qui est le plus utilisé pour les contrats futurs et options. Et on a des ordres très très suspects qui sont en dizaines et dizaines de millions de dollars. Donc je vais vous parler de ça juste après. Juste avant que le brief commence, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à lâcher un petit commentaire et activer la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Ça fait toujours plaisir. Alors du coup, le Bitcoin qui est enfin venu déclencher les stops qu'on a identifiés au-dessus des 32 600 $. On en parlait si le prix ne se retournait pas dans la dernière zone de stop loss intermédiaire qui était du coup celle des 30 400 $. On allait probablement assister à un short squeeze au-dessus des 32 600 pour récupérer tous les stop loss qui y étaient, les liquidations également. Donc ça, je vous avais montré tout ça sur iBlock. Et vous avez le lien pour vous inscrire en description si jamais ça vous intéresse. Hop, Bitcoin ici. On avait vu qu'il y avait un énorme cluster de liquidation là, donc de 32 000 jusqu'à 36 000 $. Ça a été déclenché, toutes ces liquidations ont été déclenchées. On le voit au niveau de l'order flow, il y a une énorme chute d'open interest ici, donc les vendeurs se sont fait exploser leur stop et leur liquidation, et ça se compte en centaines de millions de dollars, et la chute de l'open interest est plus d'1 milliard de dollars en l'espace de 15-30 minutes, donc je pense qu'il y a eu bien plus de liquidations short que ça, mais aussi l'information qu'on a, c'est qu'il y a eu énormément de take profit de long. Il y a de gros poissons ici qui ont fermé leur long, puisque l'open interest a chuté énormément, donc et clôture de short et clôture de long, donc des take profit, grâce justement à la liquidité des shorts qui ont été exécutés. Maintenant, au niveau du graphique, alors, comme on en a parlé, on est au-dessus du range. Donc le Bitcoin confirme, pour l'instant, est en train de casser le range dans lequel il est bloqué depuis plus d'un an. C'est énorme, c'est extrêmement bullish, tant que le marché tient la cassure du range. C'est extrêmement important. Ce que j'ai expliqué aux élèves et ce que je vous explique également, c'est qu'ici, en termes de gestion du risque, vu qu'on est au niveau du premier arrêt et au-dessus du range, il y a du risque. Ok, il y a une gestion du risque à faire. Cette gestion du risque, elle est très simple. Elle peut être faite de plein de façons. Prendre du profit sur les bitcoins qui ont été achetés plus bas, ça dépend encore une fois des différents profils. Si vous êtes investisseur long terme et que vous êtes là pour investir et revendre dans 2, 3, 4 ans, prendre bénéfice ici, c'est pas intéressant. Enfin, si vous faites pas de trading, c'est-à-dire si votre objectif c'est pas de vendre des sommets, de racheter des creux pour accumuler du bitcoin, ça sert à rien pour vous. Ok, vous gardez vos bitcoins. Il y a peu de probabilité qu'on soit sur un top définitif à 36 000 $ d'ici 2 à 3 ans. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a de grandes chances que d'ici 2 à 3 ans, le Bitcoin soit au-dessus de 36 000 $, donc vous pourrez le revendre au plus cher, voire même peut-être, si la cyclicité de ce marché reste intacte, bah continuer tout simplement d'avoir vos BTC, enfin de les vendre en cas de nouvelle ATH, c'est-à-dire faire un nouveau plus haut historique et se diriger peut-être vers les 80 000, 90 000, 100 000 $, ok ? Maintenant, pour ceux qui vont faire du trading et qui vont essayer d'accumuler leur bitcoin, qui vont plutôt faire du swing trading, c'est-à-dire ici, faire de l'accumulation, tenter de vendre des sommets pour acheter des creux et donc accumuler du bitcoin. Si je vends du bitcoin à 36 000 et que je rachète ce que j'ai vendu à 30 000 par exemple, bah, je vais acheter plus de bitcoin. Hein. Demain, si j'achète une pomme à 2 €, que je la revends à 3 € et que le prix revient à 2 €, bah, je pourrais acheter une pomme et demie, entre guillemets. Ok ? On ne peut pas acheter une pomme et demie, mais vous avez compris. La chose. Donc on pourrait acheter un bitcoin et demi en l'occurrence, donc avoir plus de bitcoin pour les dollars qu'on a, ok. Demain, si j'ai 15 000 $, que le bitcoin coûte 30 000 $, je peux en avoir qu'un, enfin je peux avoir que la moitié d'un bitcoin. Si le bitcoin revient à 15 000 $, je peux avoir un bitcoin, vous avez compris. Donc, possibilité pour moi qui est assez intéressante, c'est tout simplement de se hedger. C'est-à-dire que, imaginons, j'ai 3000 USDT, 2 BTC, je peux short pour 3000 USDT le BTC, ici. Ok. Donc, si le Bitcoin monte de 10%, bah mon short perd 10%. Donc, je perds rien parce que mon spot couvre mon short. Ok. Vu que c'est une zone très importante,
ça peut valoir le coup de se hedger. Si le Bitcoin casse le premier arrêt, donc vraiment on enfonce bien un 0,382, vous connaissez la règle, prochaine target 0,5, qui serait ici en l'occurrence 42 000 $ en moyenne, le gros chiffre rond sur notre chemin des 40 000 $, que je vais mettre en rouge ici, coordonnées, 40 000, texte, big fat round number pour gros chiffre rond psychologique, 40 000 $ ici, qui serait aussi un objectif, ok? Donc si le marché casse les 38,2, vous fermez votre hedge et vous fermez votre short et vous conservez votre spot. À ce moment-là, vous regagnez de l'argent si le prix monte, ok? Le hedge, en fait, c'est pour se protéger si jamais le prix ici range et qu'on réintègre, enfin consolide, pardon, et qu'on réintègre le range, c'est pas bon. Et ça, vraiment, pour moi, serait un signal d'exit. On n'est vraiment pas censé réintégrer une cassure de range dans laquelle on est depuis plusieurs mois. Je passe en mensuel, une bougie égale un mois. Ça se voit pas trop en mensuel, on va passer plutôt en weekly. Mais là, vous voyez, le Bitcoin, ça fait très longtemps qu'il range ici. Sommet, les plus bas, sommet, gros range ici, déjà qui dure depuis à peu près avril 2023. Et là, breakout. Donc si on réintègre ce range, c'est vraiment pas bon. Ok. Si on inverse la charte, en gros, ça reviendrait à faire. Donc vous voyez ce qui a été fait ici. Cassure du range, réintégration, cassure dans le sens opposé. Bah, si je réinverse la charte, ça reviendrait à faire ça en fait. Cassure du range, réintégration, direction dans le sens opposé. Donc là, j'ai inversé la charte, c'est-à-dire que si le prix du Bitcoin monte, c'est qu'en réalité, il baisse. Donc il ne faut surtout pas, après être venu récupérer tous ces stops ici et être venu casser ses creux, après qu'on soit venu casser ses creux, pardon, qu'on se retourne là. Mais absolument pas. Ok? Faut absolument qu'on maintienne cette zone, que le Bitcoin vraiment ne réintègre pas ça. Surtout pas, que ça reste une résistance, donc en l'occurrence ça reste un support, et que le prix continue de chuter comme ça. Donc en fait qu'il monte, ok? Parce que comme vous l'avez compris, j'ai inversé la charte. Donc en gros, qu'on ne réintègre surtout pas la cassure du range, qu'on reste au-dessus. Si on réintègre, c'est pas bon. Du coup, dans notre histoire de hedge, bah vous êtes hedgé, on casse 38,2, vous fermez votre hedge, vous bénéficiez des gains sur le spot, et vous continuez potentiellement de prendre des bénéfices sur la montée, hein, ou quand vous sentez qu'il y a un potentiel retournement, vous vous re-hedgez. Et donc, si jamais le marché se retourne, vous faites quoi? Vous avez votre hedge, le marché le Bitcoin va consolider comme ça, et puis imaginons, on a une réintégration. À ce moment-là, vous vendez votre spot, vous conservez. C'est ce que vous pouvez faire. Soit vous gardez votre hedge, ok? C'est-à-dire que vous gardez votre short et votre short vous fera gagner sur la paire de votre spot. Vous vous rappelez, quand on est hedge, on perd rien, on gagne rien, peu importe ce qui se passe. Hein. Le marché peut faire ça, vous perdez rien, vous gagnez rien. C'est ça l'avantage du hedge. C'est-à-dire que c'est comme si en fait vous aviez vendu ici, ok? Et en revanche, si le marché se retourne, donc là ce sera plutôt du daily, hein, bien sûr je peux passer en weekly, mais imaginons qu'on a une consolidation, le prix se met à faire ça, et là on réintègre comme ça. Là ce que vous pouvez faire, c'est vendre votre spot et conserver votre short. Donc là en fait vous passez net short, vous allez spéculer sur un mouvement baissier, parce que si on réintègre, clairement pour moi, l'objectif au minimum, c'est la zone de rechargement de tout ce mouvement, donc ce sera approximativement, je vais dire, entre 29 000 et 27 000 $. Ok. Et dans la théorie, ce serait d'aller casser les creux, hein, d'aller récupérer les creux si on réintègre, donc un Bitcoin qui reviendrait sous les 24 000 $. Encore une fois, donc on ne réintègre pas, on met une croix sur ce scénario, ça n'arrivera pas, le Bitcoin qui revient sous 24 000. Si on réintègre le range, je pense qu'on peut émettre de grosses probas de revenir à 24 000 $. Pour l'instant, c'est pas le cas, donc on pense bullish, ok? On pense plutôt consolidation, range qui a été breaké et premier arrêt. Ok, ensuite on attendra la résolution. Si elle est haussière ou baissière. Si c'est baissier, on repasse baissier. Si c'est haussier, on continue d'être haussier. Ok. Et donc la théorie, c'est quoi? C'est, imaginons, vous avez un short qui est ouvert. Donc on va dire ici. Ok. C'est votre hedge. Donc qu'on monte, qu'on baisse, il se passe rien. Le Bitcoin, il réintègre. Vous vendez votre spot et vous conservez votre short. Ok. Et à ce moment-là, le stop loss, vous le mettez à votre niveau d'entrée. Et en fait, c'est la meilleure gestion de risque que vous pouvez avoir, puisque vous avez un trade qui ressemble à ça, et votre stop, il est à votre niveau d'entrée. Si le marché redéclenche votre niveau d'entrée, bah, vous sortez de votre short, ok, et vous pouvez, si le marché fait un nouveau sommet, repasser à l'achat sur le spot, par exemple. Et si le marché réintègre, il y a de grandes chances qu'on soit baissier, comme je l'ai expliqué. Et donc, à ce moment-là, vous avez un short qui tourne, et donc plus le prix va descendre, plus vous allez faire de l'argent. Et ce short, vous pourrez le racheter, la target, ça sera sous les 23 900 $, donc sous les 24 000. L'objectif, hein, donc ça serait la zone de rechargement du mouvement ici. Je dis pas encore une fois qu'on va y revenir. Je dis pour l'instant, pour moi, il n'y a pas de probabilité de faire ça.
tant que le marché ne réintègre pas le range qui a été breaké, on met une croix sur ce scénario, il n'existe pas. Le jour où le Bitcoin réintègre le range, ce scénario devient probable. Ok. Et donc l'objectif serait de racheter votre short sous tous ces stops, donc sous les liquidations aussi qui se sont créées. Il faut bien comprendre qu'une fois que le cluster de liquidation a été déclenché ici, bah, si le marché réintègre la cassure du range, c'est qu'il voulait juste récupérer tous les stops et toutes les liquidations. Et derrière, le prochain cluster de liquidation énorme, qui se compte en centaines de millions de dollars, bah, il est de 24 400 $ jusqu'à 21 200 $. Donc ce serait théoriquement la zone à venir chercher. On est venu péter tous les stop loss, tous les sommets ici, on pourrait venir récupérer tous les creux ici. Okay, donc l'objectif de racheter votre short dans ces liquidations. Et en fait, c'est une position gratuite, puisqu'une fois que vous avez mis votre stop à break-even, bah, vous risquez rien. Donc là, littéralement, c'est risque zéro et reward infini. Enfin, reward intéressant qui serait le rachat du short sous ces niveaux. Ok. J'espère que vous avez bien compris un peu tout. Si c'est assez compliqué, n'hésitez pas à repasser ce passage de cette vidéo, mais ça devrait être compréhensible normalement. Maintenant, le Bitcoin, comme j'ai dit par le passé, 38,2 c'est un niveau qui est clé, c'est un niveau sur lequel on sera fixé. Est-ce que ce marché peut vraiment retracer plus ou non? Pour l'instant, il n'est pas cassé. Bien sûr, ça ne va pas casser comme ça en 2 minutes. C'est un niveau qui va être travaillé. Donc, je pense qu'on va rentrer dans une consolidation du prix du BTC. Et cette consolidation aura pour but soit de reverse le prix et de réintégrer le range. Et donc, ça, c'est mauvais. Donc, la target pour moi, c'est 24 000. Soit de faire de la continuation haussière. Ok, donc de bien valider ce breakout, ça pourrait être appuyé pour les ETF, etc. etc. À vous de voir, dites-moi en commentaire le scénario que vous voyez personnellement. Est-ce que là, vous voyez directement le marché qui continue de monter comme ça jusqu'aux 40 000? Ou est-ce que vous voyez comme moi plutôt une consolidation du prix au 38,2 pendant peut-être plusieurs jours et ensuite soit la réintégration et la continuation? Ça pour moi c'est impossible de dire, hein, c'est l'action de prix qui va me le dire. En tout cas si c'est continuation, il faut être extrêmement bullish parce que ça sent le rallye dans les 40 et plus. Si c'est réintégration, il faut repasser très bas je pense et là ça sera target sous les 24 000. Ok. Donc moi je vois plutôt la consolidation et ensuite un des deux scénarios, ça on verra bien et donc je pourrais agir en conséquence. Et du coup pendant cette consolidation, en tout cas une chose dans laquelle je suis plutôt confiant, c'est une rotation des capitaux qui iront probablement dans Ether et dans les alts. On voit que la Bitcoin dominance a bien explosé. Si le Bitcoin se met à consolider, je pense que les tech profits qui ont été faits sur le Bitcoin pourront servir à alimenter un petit peu les alts qui, elles, commencent à donner des signaux de retracement. Ça, j'en parlerai cette semaine. Et à retracer dans les zones de rechargement de short des sommets précédents, ça également. Je vous montrerai, mais par exemple... Alors, est-ce que DOT est un bon exemple en weekly? Je vais essayer de vous trouver ça. Alors... oui, DOT est un bon exemple. Attendez, je vais essayer de clean la chart. Pour vous faire un exemple ici, hein, je ne vais pas faire d'analyse d'altcoin, on réserve ça dans la semaine. Mais le dernier sommet de DOT, il est ici. Ok, ça c'est le dernier lower high. Donc, dans la théorie, un retracement en zone de rechargement de short est assez probable. Ok, vu l'action de prix qui a été faite ici, c'est-à-dire création de creux, on chasse les creux, on casse dans l'autre sens. Là, si vraiment on arrive à casser au-dessus de ce niveau, pour moi, ça sent une poussée dans la zone de rechargement de short. Et donc, si le Bitcoin consolide, je pense que les alts vont réussir à retracer. Donc ici, sur DOT, ça pourrait le ramener entre 4,87 $ et 5,33 $. Je vous parle pas de to the moon. Hein. N'oubliez pas que les marchés sur les altcoins, pour la majorité, sont toujours baissiers comme ça, sont toutes sur des plus bas. On peut targeter dans un premier temps des retracements en zone de rechargement de short des mouvements précédents. C'est-à-dire qu'on identifie nos sommets descendants et donc la zone de rechargement est un bon endroit pour délivrer le prix, soit pour accepter et continuer d'aller plus haut, soit pour faire un nouveau sommet descendant et continuer d'aller plus bas. Ok, mais vous inquiétez pas, je vous ferai un point sur les alts, sur quelques petites alts dans la semaine, là vraiment en focus Bitcoin et Ether. Et ce dont je voulais vous parler, c'est extrêmement important, j'en ai parlé sur Twitter juste hier, d'ailleurs n'hésitez pas à nous follow sur Twitter, le trône FR si vous voulez nous follow. Tac. Et je vais vous montrer ça, et je vais vous montrer ça en direct. Alors, ici, vous avez énormément de ces limites sur un exchange qui s'appelle Deribit, qui est plutôt institutionnel. Il faut savoir qu'en fait, sur Deribit, on a le plus gros open interest qui est les contrats options et les contrats futurs. Faut savoir qu'on a aussi des contrats options sur le CME, donc le Chicago Mercantile Exchange, sur le Bitcoin, mais il faut savoir que l'open interest est de 9 milliards sur Deribit et de 1 milliard sur le CME. C'est vérifiable sur Internet, vous écrivez open interest, Bitcoin, options et vous trouverez. Donc il y a techniquement 8 à 9 fois plus d'open interest sur Deribit. Donc Deribit est vraiment un exchange qui est assez utilisé par des institutions. Et donc là, en fait, on voit sur le Bitcoin, donc sur le contrat PERP, cette fois-ci, pas le futur, mais le PERP de Deribit, on voit qu'il y a une énorme quantité de sell limit, donc des positions à la vente ouvertes de 32 000 $ jusqu'à 40 000 $. Et en fait, là, on est venu déclencher une grosse quantité de ces ordres. Vous voyez, c'est énorme. C'est un mur de vente qui est énorme.
Ça, c'est probablement du comportement institutionnel. Après, encore une fois, ils peuvent très bien se faire éclater. Mais c'est la première fois que je vois ça, un mur aussi important ici, et qui est fil, parce que généralement, c'est plutôt du spoofing. Là, par exemple, il y avait pas mal d'ordres pour soutenir les prix, mais ça a été retiré. Là, il y avait beaucoup d'ordres, mais ils n'ont pas été fil. Là, il y avait beaucoup d'ordres aussi, mais pareil, ça a été retiré. Là, il y avait beaucoup d'ordres, il y en a quelques-uns qui ont été fil, mais pareil, par la suite, ça a été retiré. Et la dernière fois que j'ai vu ça, c'était pendant la phase Covid ici, quand il y a eu le crack, ils ont racheté massivement ici. Et également, pour soutenir les prix pendant le rebond post-Covid de mars 2020, où là, il y avait des tonnes d'ordres aussi, mais les open interest étaient très faibles. Sur Deribit à l'époque, on parle d'un open interest de 55 millions, donc c'était pas énorme. Mais là, l'open interest est plus important, on est sur un open interest de 800 millions de dollars. Mais surtout, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que là, les ordres sont fil en fait. Les ordres sont exécutés, ce sont des sell limits. Donc un sell limit, ça peut être soit une ouverture de short, soit un take profit sur un long. Donc par exemple, si j'ai exécuté un long, donc une position acheteuse, je peux décider de vendre mon long plus haut, et donc ce sera un sell limit. Si j'ouvre un short plus haut, donc par exemple là le Bitcoin il est à 34 100, si j'ouvre un short à 36 000, donc je mets un ordre en limite short à 36 000, ce sera un sell limit également. Et en fait ce qui se passe ici, c'est tout simplement que l'open interest monte quand le marché vient exécuter les ordres. Donc on sait que ce n'est pas ce n'est pas majoritairement du take profit de long, ok? Là c'est clairement des ouvertures de short institutionnelles probablement qui se font. Alors bien évidemment, ça peut être du hedging, c'est-à-dire on protège des investissements, donc on a fait des achats spot, on va les protéger, etc. Ça peut être aussi plein d'autres choses, ok? On couvre des trades qu'on a pris sur les options, ou on veut être net short sur Bitcoin, donc c'est-à-dire qu'on a bénéficié de ce gros rallye appuyé par les ETF dans les médias, etc. Et donc là, leur objectif, c'est de vendre massivement le Bitcoin de 32 000 $ jusqu'à 40 000 $. Et en tout cas, là, les ordres sont fil. Ce sont des shorts qui sont déclenchés. Mais comme je l'ai dit, quand on short, ça peut être net short, donc vraiment parier à la baisse, prendre un risque sur la baisse du marché, ou se hedger, c'est-à-dire on a déjà beaucoup de Bitcoin, on va protéger les investissements, il n'y a pas assez de liquidité sur le spot pour faire ça, on vient le faire sur les contrats dérivés pour protéger ses positions sans vendre son spot. On veut garder son spot, mais on se protège sur les dérivés. Mais en tout cas, là, il y a vraiment une grosse accélération dans l'open interest ces dernières heures. On est passé de 676 millions à 800 millions. Par exemple, Binance, qui est un exchange où il y a des particuliers, il y a aussi des institutions, bien évidemment. Il y a eu une énorme chute d'open interest parce que là, il y a eu un gros short squeeze de la part des retail. Il y a aussi des grosses whales qui se sont fait liquider. Et vous voyez la différence d'open interest sur Binance majoritairement, ça s'effondre. Attendez, normalement, je peux avoir des Deribit, je pense. Non, ici, il n'y a pas des Deribit, malheureusement. Mais sur Binance ça s'effondre et sur Bybit aussi, alors que sur Deribit ça augmente. Donc là déjà il y a une différence dans le comportement de l'open interest, il n'y a pas eu massivement des liquidations institutionnelles ici. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez, mais voilà, je voulais vous partager ça, vraiment 32-40 000, une zone assez importante où ça vend à mort sur Deribit qui est un exchange institutionnel, comme j'ai dit, soit du hedge, soit du net short. Et donc pour finir sur Ethereum, Ether on en a parlé hier. Ma charte va être ici, où on était venu chasser des stops des 1675, 1695. Il y avait une petite... non, au final, il n'y avait même pas de pattern, il n'y a rien eu du tout. Enfin si, il y en avait une en 1 heure, mais pas en H4. Mais en gros, comme j'expliquais, ça techniquement, c'est un setup short, ok, qui a pour objectif de récupérer plus de creux dans le sens opposé, mais comme je le disais, pour moi ce setup ça sert à rien de le déclencher parce que Bitcoin était trop proche de faire un big squeeze, donc ça a pas tardé, même pas 24 heures après on a eu ce squeeze, et du coup ETH a suivi, ok. Donc des fois il y a le marché qui peut montrer vos conditions, mais vu que Ether est très corrélé au Bitcoin et que Bitcoin donnait aucune condition baissière et qu'il était à deux doigts de faire un énorme squeeze qu'il a déclenché quelques heures après, il y avait de grosses probabilités que ça fasse un énorme squeeze sur Ethereum. Et du coup, vu qu'on a quand même un comportement humain, qu'on n'est pas des robots qui appliquons des conditions quand on les voit devant nous, il y a aussi un raisonnement humain, on peut se dire des fois, ok, ce setup, je fais le choix de ne pas l'exécuter ou par exemple de passer très vite à break-even et de récupérer des profits très rapidement. Comme j'expliquais, ça pour moi c'était un setup qui pouvait se déclencher vraiment en 5 minutes, chasse des stops et dès qu'il y a des signaux de retournement, cassure d'un creux par exemple, vite shorter et récupérer les profits très vite. Ça peut très simplement vous ramener... Par exemple ici, pour moi personnellement je rentre plutôt sur, quand je vois comme ça bougie vectorielle, bam pattern de retournement, c'est plutôt là où je serais rentré, mais il y en a d'autres qui vont se dire ok, dès qu'il y a un creux qui casse je rentre, donc par exemple ici j'invalide au niveau du plus haut et je récupère vite un 2 pour 1 par exemple, ok. Bon là ici même le 2 pour 1 n'a pas été atteint par exemple, mais ça peut être des idées de trade comme ça, ou pour optimiser comme personnellement je fais, la pattern de retournement qui a été déclenchée ici, stop loss ici, et voilà je récupère un 3 pour 1 par exemple, bam je me barre. C'est littéralement le genre de trade qu'il fallait prendre au vu d'un éventuel squeeze important derrière
de la part du Bitcoin. Maintenant, Ethereum est dans une zone hyper importante, c'est la zone de rechargement de short du dernier mouvement. C'est-à-dire que le dernier sommet descendant, comme je l'ai déjà expliqué, il est ici. Tout ça, c'était des sommets intermédiaires qui peuvent être chassés et s'ils sont cassés, n'influencent pas au dernier sommet majeur qui est ici. Okay, donc le mouvement est toujours haussier, très bien, il n'y a aucun signal de retournement. Vous regardez le graphique en 1 heure, 4 heures, tout ce que vous voulez, il est haussier. Hein. Le Ethereum est clairement haussier, il n'y a aucune cassure de creux, il n'y a pas de création de sommet descendant et de creux descendant, c'est haussier. Okay, donc passer short ici, c'est pour avoir un top, c'est très compliqué et c'est être contre-tendance, ça il faut bien le comprendre. Maintenant, on arrive dans une zone importante qui est la zone de rechargement de short du dernier mouvement. C'est-à-dire que là, il va falloir surveiller à ce que le prix ne nous fasse pas, par exemple, des structures de retournement comme celle-ci, auquel cas, là, il faudrait switcher short. Ou la dynamique se serait inversée et on pourrait envisager du short. Ce n'est clairement pas le cas. Également, je tiens à vous rappeler qu'il y a une énorme zone de stop qui attend, et ça j'en ai parlé il y a très longtemps, au-dessus des 1945 $. Donc, je vais vous tracer grosso modo, mais je prends le top, je prends le bottom, je localise ici ma RLZ short. Tac. On est en plein dedans, hein. Donc on est là. Ici, donc c'est une zone de vente, mais tant qu'il n'y a pas de signaux baissiers ou de changement de dynamique, il n'y a rien à faire. Une zone dans laquelle on peut prendre des bénéfices. Mais surtout pour moi, là, il y a trop de stops. Sommet ici, sommet, 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 tout ça, ça a été laissé intact. Donc personnellement, je pense qu'en cas de consolidation du Bitcoin, donc si le Bitcoin se met à consolider comme on l'a vu, je dirais personnellement entre 32 006 et du coup 36 000 $, on pourrait consolider quelques jours ici. Ça pourrait permettre à Ethereum de rattraper son retard potentiellement et de se diriger dans sa prochaine grosse zone de stop pour moi qui se trouve au-dessus des 1947 $. Également pour tous ceux qui veulent shorter ce marché, parce que ça monte trop vite. Bon, déjà la volatilité est de retour, donc c'est correct. On peut avoir envie de shorter un marché quand il monte haut, mais tant qu'il est haussier, c'est probablement se faire défoncer. Et n'oubliez pas qu'il y a toujours ce narratif ETF qui pourrait être un sell de news, parce que là le marché est monté beaucoup en amont, donc je pense que ça agira potentiellement de sell de news, mais ça se trouve l'ETF il va arriver dans 1 mois, donc pendant 1 mois on peut encore avoir du flux acheteur sur le Bitcoin et construire du short ici. Tant qu'il n'y a pas de signaux de retournement, c'est s'exposer à se faire rect, ok. Et ETH pour moi a de grandes chances, je vais mettre une alerte d'ailleurs, d'aller faire un tour au-dessus des 1945 $, parce que là vous voyez tous ces sommets qu'on a ici, pour moi ça va pas être laissé intact en fait, ça doit être chassé, probablement. Là vous voyez également, il y a ce gros cluster de stop qui attend, stop loss ici, tous les sommets, il y a beaucoup de liquidation, il y a un indicateur sur TradingView qui est gratuit qui s'appelle Liquidation Levels by Leviathan, je vais essayer de vous montrer ça, qui indique également qu'il y a un énorme cluster de liquidation, ici de 1850 $ jusqu'à 1945 $, donc ça correspond en fait à tous ces sommets que vous voyez ici, donc il y a de grosses probabilités qu'on y aille en fait, tout simplement. Déjà le prix ici faiblit pas, mais je pense que c'est une question de temps avant d'aller chasser les stops au-dessus des 1945. Donc ça me semble être la prochaine target pour Ethereum tant que je ne vois pas de retournement du prix. Donc je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, également à lâcher un commentaire et activer la cloche. Également, vous avez une formation gratuite qui vous apprend à préparer votre bull market comme un pro et à débuter comme un pro dans les cryptos. Ça aussi, c'est en commentaire épinglé de cette vidéo. Vous avez aussi accès au contenu VIP si vous tradez sur notre plateforme partenaire. Donc, vous pouvez trader à nos côtés. Donc, vous avez accès à nos trades en direct. Également, beaucoup de pédagogie dans la partie du Discord. Je vous ai tout expliqué dans la vidéo. Pareil, elle est en commentaire épinglé de cette vidéo. Sinon, elle s'affichera à la fin de cette vidéo. À la fin, où il y a toujours des vidéos présentées. La vidéo en fait partie. Donc, n'hésitez pas à attendre jusqu'à la fin de la vidéo. Sinon, vous avez le lien en commentaire épinglé ou en description de cette vidéo même. Et également, vous avez accès à l'école qui est un suivi quotidien et une formation qui a déjà été faite qui vous apprend tout sur l'analyse technique, l'analyse fondamentale, l'order flow, la psychologie des marchés, la création de votre plan, quand acheter, quand vendre au bon moment, créer vos propres stratégies. Il y a tout ça dans la formation, c'est des cours vidéo, plus des cours écrits en support, plus des exercices, des examens et un quiz pour valider toutes vos compétences à la fin. Et également un brief quotidien tous les jours qui dure entre 1 heure et 2 heures où j'analyse les marchés avec vous, on trouve des opportunités ensemble et je réponds à vos questions et ça quotidiennement, plus un accès dans le Discord où vous avez un support de ma part et de la part des professeurs et élèves avancés qui sont là pour vous aider dans votre progression. Donc n'hésitez pas, ça commence à 49 € par mois, c'est sans engagement, vous annulez le renouvellement quand vous le souhaitez et vous avez les offres 3 mois, 6 mois et 12 mois qui ont des réductions actuellement, 36% de réduction sur l'abonnement de 12 mois actuellement qui est à 380 au lieu de 588 €, donc n'hésitez pas à en profiter. Également, tout est dispo en rediffusion, si vous n'êtes pas là, bien évidemment, le brief commence le matin à 9 h, ça sera bientôt à 7 h, d'ailleurs je vais changer les horaires, et du coup la rediffusion est disponible le matin si vous n'êtes pas dispo, et donc vous pouvez regarder le brief du matin dans la journée. C'est un brief, c'est différent de YouTube, c'est un brief que je fais avec les élèves qui dure entre 1 h à 2 h tous les jours, du lundi au vendredi.
Je m'arrête ici, bonne journée à tous, on se retrouvera demain. Ciao ciao.